Le FPI et Ahmed Bakayoko en vedette dans les journaux ivoiriens. La rencontre du Front populaire ivoirien, FPI, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, avec la presse jeudi à son quartier général et l'intervention du ministre d'État ivoirien, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, sur la première chaîne de télévision nationale, RTI 1, service public, occupe une place de choix dans les colonnes des journaux ivoiriens, paru vendredi sur l'ensemble du territoire national. Le Patriote, quotidien très proche du Rassemblement des Républicains RDR au pouvoir, titre « Nous serons intraitables avec les déstabilisateurs », en reprenant la déclaration de M. Bakayoko sur RTI 1, ajoutant qu'il préfère la justice des vainqueurs que le cimetière des vaincus. Il répond aussi aux détracteurs du pouvoir qui qualifient la justice ivoirienne de justice des vainqueurs. L'opposition ivoirienne, incarnée par le Front populaire ivoirien FPI, dénonce que les partisans du président Ouattara soient épargnés de toute procédure judiciaire, alors que les pro-Gbagbo sont à chaque occasion poursuivis, arrêtés, détenus et condamnés. Tentative de coup d'État, Ahmed Bakayoko déshabille ABI. Titre Nord-Sud, quotidien, journal proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, par ailleurs chef de l'ex-rébellion ivoirienne. Le colonel Jean-Noël Abbaye est cité par les autorités ivoiriennes comme étant un déstabilisateur à la lumière des éléments de preuve qu'elles disent avoir en leur possession. Il a été arrêté au Ghana et extradé en Côte d'Ivoire en 2013 et est jusqu'à présent en détention. Lors de la crise post-électorale entre novembre 2010 et avril 2011, il fut l'un des soutiens indéfectibles du président Laurent Gbagbo. À la chute de ce dernier, il s'était réfugié avant de revenir pour être conduit par le président de la commission. Dialogue, vérité et réconciliation. Charles Konan-Banny chez Guillaume Soro, alors Premier ministre. Quelque temps après cette présentation, le commandant du groupe d'escadrons blindés, GEB, de la gendarmerie d'Agbon, le plus grand de gendarmerie du pays, basé à Abidjan, craignant pour sa sécurité, s'évapore dans la nature et est localisé par la suite au Ghana. Selon les autorités ivoiriennes, il préparait avec la complicité de certains dinosaures de l'ex-régime un coup d'État pour renverser le régime d'Alassane Ouattara. Nord-Sud quotidien publie également dans ses colonnes de ce jour son discours de prise de pouvoir qu'il avait écrit, de même que la vidéo qu'il avait enregistrée au Ghana. Dans le cadre de la reprise du dialogue politique, pouvoir-opposition, le FPI, principal parti de l'opposition, pose ses conditions au gouvernement. Le FPI met en garde Ouattara si vous refusez le dialogue. Affiche pour sa part Notre Voix, le journal officiel de ce parti, quand LG Info titre que le FPI dénonce la foutaise du pouvoir. Le secrétaire général du FPI, Dr Richard Kodojo, a indiqué au cours d'une conférence de presse jeudi les conditions de son parti au gouvernement avant toute reprise du dialogue avec le régime en place pour la décrispation du climat général. Il s'agit pour les frontistes de la libération du patron des jeunes du FPI, Justin Kwa, arrêté le 7 juin et en détention jusqu'à présent. Le parti de M. Gbagbo réclame également la nomination des médiateurs qui se chargera de concilier les positions et suivre le déroulement de l'exécution des accords de part et d'autre pour éviter toute inconduite. Le journal L'Expression, proche du pouvoir, pense que les refondateurs veulent de l'argent d'abord avant de reprendre les discussions avec le gouvernement. Pour le jour plus, le boycott du dialogue politique par le FPI résulte des consignes fermes de Gbagbo à Miaka Oureto, qui était récemment en mission en Europe. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan a décidé de reprendre le dialogue politique interrompu depuis mars dernier. Dans ce cadre, il a rencontré lundi des petits partis de l'opposition, membres du cadre permanent de dialogue, CPD. Jeudi, une rencontre était prévue entre Kablan-Duncan et le Front populaire ivoirien, dont les dirigeants ont émis des préalables à ces nouvelles discussions. Un communiqué de la primature a indiqué dans la soirée que la rencontre a été reportée à une date ultérieure sans donner les raisons de ce report.